Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter la météo générale énergétique pour les signes du Sagittaire pour ce mois d'avril 2020. Si vous souhaitez donc une consultation personnalisée pour ce mois d'avril, j'ai mis en place les consultations au tarif unique de 30 euros. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une petite guidance. Donc voici donc votre météo. Hop là, à la coupe. Bien sûr, je les ai mélangés au préalable. Hop là, alors. Pour vous, les Sagittaires, j'ai l'impression c'est la fin la fin de cultiver, de nourrir tout ce qui est tristesse, tout ce qui est mélancolie, peut-être le désespoir aussi. Donc peut-être que vous apprenez à vous faire davantage confiance, les Sagittaires. Alors, on profite de la vie, hein, des loisirs, voilà, il n'y a pas de limite si je puis dire. Il y a une forme de régression hein, ou de retour en arrière, ou une forme de stagnation, ou une situation bien qui n'évolue pas. Hein, vous traversez un couloir. Hein. Pourtant, il y a cette motivation, cette envie, cette ardeur, hein, le feu, quoi, la vie. Alors, il y a des remises en question. Vous avez peur, il y a des peurs, il y a des doutes, des remises en question, mais le fait est que vous prenez un peu plus de temps pour vous, ça camoufle un petit peu le tout. Hein. Étant donné qu'on va dire que tous les champs des possibles vous sont ouverts, entre guillemets, il y a quand même cette force et cette vitalité pour ce mois d'avril. Alors cette régression, si je puis dire, il y a une introspection sur le passé. Alors après, quel sujet cela peut concerner? Bon, j'ai envie de dire, étant donné que nous avons les loisirs ici, est-ce qu'il y a eu trop d'abus sur les loisirs? Est-ce que ça manquait de maturité? Donc voilà, par rapport au jeu, c'est comme ça que je l'interpréterais. Il faut avancer et évoluer donc étape par étape, même si vous avez la sensation de traverser un couloir. Et ensuite, il y a l'envie de se déplacer, de bouger. Donc peut-être que vous avez envie de déménager ou de partir éventuellement en vacances, éventuellement. Donc c'est peut-être ça que cela veut dire aussi, cette forme de régression. C'est peut-être aussi un temps de pause pour pouvoir vous ressourcer. Hop, tac, avec le Béline. Donc il y a la force, la vitalité, hein, la volonté, d'accord. Il y a cette protection aussi. Hein. Hop là, de toute façon, ils sont tous protégés. Hein. Mais là, a priori, tous les signes ont l'air protégés. Hein. Alors, il y a cette forme de réussite. Donc peut-être que vous avez travaillé beaucoup, vous avez œuvré énormément avec les peurs, les doutes, les remises en question, mais vous arrivez à un but. Vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de bâtir, de construire, de mettre éventuellement un peu plus de soleil dans votre vie. Hein. Il y a plus de légèreté. Alors là, il faudrait que vous soyez peut-être en 3-4. Il faut peut-être prendre votre vie en main, si je puis dire. Hein, d'accord. S'il y a eu un peu de laisser aller sur tout ce qui est loisirs, sorties, du bon temps, il est temps maintenant pour vous d'être un bon père de famille, si je puis dire. Alors là, il y a la fin de quelque chose qui est inéluctable en tous les cas. Donc, à mon avis, il y a un chapitre de votre vie qui prend fin. Et dans tout ce qui est déplacement, il y a une forme de détachement, si je puis dire. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, il est grand temps pour vous, en fait, d'être un bon père de famille pour pouvoir évoluer, grandir, même si il a fallu peut-être mettre en place des efforts, de la volonté, mais en tous les cas, vous avez réussi à atteindre quelque chose, un but. Hein, voilà, même s'il y a une forme de temps de pause indirectement posé avec cette forme de stagnation, mais qui évolue step by step. Alors maintenant, nous allons faire un petit tour donc sur votre vie sentimentale. Alors, surfons un tout petit peu sur votre vie sentimentale, votre ambiance générale.
pour ce mois d'avril, c'est la lune, c'est la solitude, c'est le repli sur soi, c'est le fait de comprendre ses émotions, de trouver la paix, de trouver la lumière intérieure en fait. Hop. Alors, il y a quand même l'envie, mais pour moi, il y a quand même la difficulté en fait de mettre en place cette introspection sentimentale. Alors, nous avons quoi ici? Alors, alors c'est comme s'il y avait un refus d'évoluer dans la vie sentimentale. Un refus. Alors, est-ce que c'est lié aux différentes rencontres? J'ai envie de dire peut-être, pourquoi pas, des rencontres à la fois, peut-être qui étaient un petit peu trop légères, un petit peu trop éphémères. Euh, il y avait un manque de... il y a un manque de... Comment dirais-je? Un manque de... Pas de raisonnement. Ouais. Il y avait un manque... Ça manquait un peu de rationalité, hein. Voilà, mais en tous les cas, les choses évoluent. On va voir ce qu'on peut mettre. Alors, on va dire que votre clé est à votre disposition. C'est à vous de voir ce que vous voulez en faire, hein. Donc là, de toute façon, il n'y a pas d'évolution, hein, on est en stand-by, hein. Voilà, donc là, il y a cette notion de légèreté aussi, ou si vous êtes avec quelqu'un, votre compagne est plus dans l'art, dans la musique, voilà, dans tout ce qui est créatif. Donc là, dans tout ce qui est mental et tout, alors on s'engage. Ça manque un peu de maturité, j'ai l'impression, dans votre relation sentimentale. Je vais voir avec l'oracle des miroirs. Alors, il y a quand même des engagements. Alors, il y a plus de légèreté ou il y a trop de légèreté, hein. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors, il y a quand même l'instabilité émotionnelle. Cette instabilité émotionnelle est nécessaire pour vous, c'est un cadeau. Donc, ça rejoint la lune. Donc là, c'est un cadeau. Il y a un cadeau. Vous devez admettre vos faiblesses et vos qualités. Là, je suis désolé, j'ai plus envie de dire vos faiblesses, hein. Ensuite, donc là, c'est par rapport au foyer. Au foyer, il n'y a pas d'évolution. Il y a des rentrées, des sorties d'argent. Là, il y a une transformation. Alors, si vous êtes célibataire, il y a des transformations en fait sur votre côté féminin à accepter. Acceptez votre côté un peu créatif et ludique. Et pour ceux qui sont en couple, il y a une transformation au sein du couple. Ensuite, dans les engagements que vous souhaiterez prendre, il y a une évolution. Alors, aussi bien pour les célibataires que pour les couples. Voilà, donc moi, pour les couples, pour moi, il y a des engagements. On s'engage, d'accord? Mais il faut s'engager quand même avec... euh, pas y aller les yeux fermés, si je puis dire. D'accord? C'est pour être plus responsable, hein. J'en reviens à prenez votre vie en main. Vous êtes l'homme, en fait, qui doit prendre sa vie en main, que ce soit homme ou femme, hein. Voilà. C'est quand même assez particulier. Alors, c'est peut-être que c'est ce besoin de solitude aussi qui est nécessaire pour vous, hein, au sein du foyer. Vous ne trouvez pas forcément de solution parce que tout stagne, mais vous devez faire un travail personnel lié à la relation sentimentale pour pouvoir comprendre et puis laisser cette transformation intérieure, donc soit un peu plus de masculin ou de féminin selon ce qui reste à équilibrer, donc au plus profond de votre être pour ce mois d'avril. Voilà, tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, vous évoluez et vous vous engagez, hein. Donc moi je pense que c'est pour les couples et pour les célibataires, on se transforme pour pouvoir évoluer et éventuellement construire une vie à deux. Voilà. Alors poursuivons ensuite sur le surfage de votre vie spirituelle pour ce mois d'avril. Alors voyons à la coupe ce que nous avons. On traverse un couloir. Une forme de stagnation, un couloir pas forcément dans son propre foyer, donc là j'ai envie de dire dans son propre temple intérieur. Alors, voyons voir. Alors il y a une manque de vitalité, hein, il y a peut-être une faiblesse,
Il y a peut-être aussi un manque d'estime de soi, on ne se fait pas confiance euh, dans son environnement relationnel. Mais en tous les cas, un nouveau départ est en train de se mettre en place. Vous êtes en train d'évoluer. Donc même si le mois d'avril, il est un peu en mode off, ne vous inquiétez pas, d'accord? C'est tout à fait normal. Alors, vous n'avez pas envie vraiment aussi d'œuvrer spirituellement. Donc, est-ce que c'est un temps de pause qui est nécessaire ou imposé par la vie? Euh, Connectez-vous aussi à votre cœur et à votre cœur, côté féminin en tous les cas. Alors, ce côté spirituel, peut-être qu'il est un petit peu bouché, caduque, parce qu'il y a des décisions à prendre. Voilà, vous êtes peut-être à un tremplin, à une transition de votre vie pour pouvoir évoluer, s'engager ou pas. Donc voilà, il faudrait que vous ayez un tout petit peu plus d'assurance, les Sagittaires, pour ce mois d'avril, hein. Il va être assez émotionnellement un petit peu perturbant. Voilà. Mais bon, c'est pour votre bien-être, hein, de toute façon, hein. Vous allez démarrer un nouveau cycle prochainement, courant avril, peut-être à partir de fin avril, pour pouvoir démarrer un nouveau cycle pour 9 mois. Et ben voilà. Et pour clôturer votre jeu, donc c'est transformation pour ce mois d'avril. D'accord? Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir, pardon, dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Voilà. Donc, vous avez un petit chemin de transformation qui se profile à l'horizon. Donc, avec un peu plus de confiance en soi et des prises de décision pour pouvoir évoluer dans cette transformation. Et bien, voici pour vous, mes chers signes du Sagittaire. Je vais vous souhaiter un excellent mois d'avril. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans de prochaines vidéos. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.